J'ai souvent l'habitude de compromettre mes projets et mon art en recherchant le succès et la visibilité. C'est-à-dire que même ce projet-là de journal perso, je n'arrive pas à le dissocier du nombre de vues que je fais, du nombre de personnes que je vais toucher, pas forcément des commentaires ni des likes, mais surtout cet aspect-là de reconnaissance de la part des autres. Au lieu de me concentrer simplement et purement sur ce que je produis, je finis quand même par observer et avoir de l'intérêt dans l'effet que ça va avoir après. Il fut un temps où j'avais une chaîne YouTube où je faisais du gaming, tu sais, un gamin de 10 ans, 12 ans qui joue à Minecraft et qui voit ses créateurs favoris faire des vidéos et des vues, ça donne envie. C'est de là que je me suis lancé du coup dans une chaîne YouTube. Sauf que rapidement, j'étais frustré par le manque d'accélération, enfin de rapidité d'avoir des vues et des abonnés. Et de ce fait, je me pliais un peu à ce qui se passait en général sur YouTube, à faire des vidéos assez formatées par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Donc faut juste savoir que moi je suis de l'école de Fantasio 974 et Bob Lennon, de Asen Dark Prod, et d'un autre côté de Jour du Grenier. J'ai connu les débuts de YouTube avec Cyprien, euh, le début de Squeezie, etc. Et du coup, j'étais vraiment. C'était ça mes inspirations. Et par exemple, moi qui de base faisais du Minecraft, bah, j'ai fini par faire Happy Wheels, des tests de jeux gratuits sur Steam, alors qu'en soi, c'était pas forcément le truc que je voulais faire. Avec un montage dynamique, une miniature qui pousse à faire des clics, et c'était pas ce que je voulais faire à la base. Alors que moi, j'étais juste quelqu'un de passionné par le jeu vidéo en termes général, parce que j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais au collège. Et j'étais aussi intéressé dans le Warhammer. Enfin, toute cette culture-là du geek, enfin ce qu'on appelle culture geek, mais c'est un peu péjoratif. Même niveau animé, manga, c'était vraiment ma cam en quelque sorte. Et chaque fois, c'était le même résultat. C'est-à-dire que je commençais par passion, je finissais, j'arrêtais par frustration de ne pas avoir de la reconnaissance. Et ça s'est ensuite transposé vers la musique, vers la vie associative, puisque j'étais vice-président de mon BDE. Toutes ces choses-là, bah, j'avais toujours du mal à passer outre le fait que j'avais pas des remerciements tous les jours et que je faisais pas 100 000 streams par mois, quoi. Ou que j'avais 1000 personnes qui venaient à mes événements, enfin nos événements. Et du coup, là, cet engouement que j'ai eu là au début, enfin, c'est rien en soi. Mais ça m'a un peu étonné. Le quinzaine de commentaires, 300, 400 vues. Je suis en mode, bah dis donc, soit ça intéresse énormément les gens, soit ça a été recommandé et ça va se lasser. Et cette peur-là de voir un début aussi fulgurant pour mon échelle et le fait que ça va sûrement redescendre dans les bas-fonds et les méandres de YouTube, ça peut démotiver. Après, j'essaie vraiment de me mettre un coup de pied au cul en me disant que je fais ça d'abord pour moi. Et si ça permet de aider les autres ou même juste d'intéresser vaguement quelqu'un, pourquoi pas. Cette partie-là, ce journal, c'est vraiment ça le projet. Mais par contre, la musique, c'est autre chose. J'ai, J'essaie vraiment de m'y mettre à 100%, que ce soit à travers mes scènes quand je mixe, quand je fais du DJing, ou quand je produis mes albums, quand je chante, etc. J'essaie vraiment de trouver un intérêt à ça, mais ça passe forcément par de la reconnaissance. Et ça, je peux pas le supprimer, quoi. Le truc, c'est que ça fait trop longtemps que c'est frustrant. Ça fait. Attendez. J'ai fait mes premières musiques quand j'étais en cinquième, quatrième, peut-être. Donc c'était en 2014, 2013.
Ça fait plus de 10 ans, quoi, je fais ça. Et actuellement, j'ai entre 20 et 50 auditeurs par mois sur Spotify. Il faut faire de l'art pour l'art. Il faut vivre son art juste parce que ça permet de. C'est un exutoire pour soi-même. Mais la frustration inévitable, et quand on entend beaucoup d'artistes dire là, je suis libre créativement parlant, je ne pense que à l'art et pas à autre chose, c'est souvent des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà un public. C'est pas des gens qui n'ont pas de visibilité, qui galèrent encore à se faire reconnaître. C'est pas ces gens-là qui disent ça. Du coup, ça, bah évidemment, ça fait rêver. Tu t'y crois pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Oui, je vais me concentrer seulement sur ce que je produis et pas de la manière dont je le mets en avant. Et puis, on s'en fout. Moi, je suis pas TikToker, je suis pas YouTuber, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Moi, je fais ça pour l'art. Ouais, mais au bout d'un moment, si tu veux en vivre, bah, t'es obligé de passer par là. Et même, tu dis, ouais, bah, je vais trouver un community manager, un manager, une équipe pour faire une tournée, etc. Ouais, mais ces gens-là, faut bien les payer. En fait, c'est l'image qu'on a de l'artiste qui vit de ça, qui peut vivre intégralement de ses œuvres d'art, de ses peintures, de ses poèmes, etc. En fait, c'est une image un peu faussée parce que c'est souvent la bourgeoisie qui avait ce mode de vie-là et qui pouvait se permettre de vivre comme ça parce qu'il y avait un capital qui était derrière. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment juste le produit, l'art qui comptait. Parce que dans tous les cas, il n'y avait pas une attente de faire un best-seller ou une peinture révolutionnaire aux yeux des gens parce que c'était juste un passe-temps, une passion qui se limitait juste à ça. Et quand il y a un fond qui suit derrière, évidemment que c'est beaucoup plus simple. Et je dis pas que je suis dans une galère, quoi que ce soit d'autre, mais il faut bien travailler pour vivre, quoi. Et c'est un peu démoralisant de se dire que je peux pas utiliser ma passion et mon art pour justement vivre. Après, ça me fait peur aussi de devoir bah, laisser tomber tout le côté artistique et devoir me concentrer sur les finances. Et ça va sûrement prendre toute ma vie finalement. Et je vais de moins en moins faire de la musique et juste me concentrer sur les chiffres. Et c'est ça qui, du coup, on en revient à ce que je disais au départ, c'est ça qui est un peu horrible, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que bah, une fois que tu as des ambitions, tu oublies ce qui t'a animé dès le départ. Tu recherches forcément le profit, la reconnaissance, et du coup la passion disparaît.